Have you ever felt? Are you listening? Donc j'ouvre le placard où on a tous les verres et le placard s'effondre. La plaie s'ouvre là comme une rose, le sang éclate, il y a plein de sang partout dans la cuisine, il y a des flaques de sang. Bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube pour un story time. Ouais, aujourd'hui on va parler d'une histoire qui s'est passée il y a 1 an et demi. Non, un an, c'est vrai. Ouais, un an. Ouais. Du coup aujourd'hui on va parler de la catastrophe qui s'est passée après la veille de Saint-Valentin. Voilà, le jour de Saint-Valentin, on va revenir un peu à la journée de Saint-Valentin. On avait passé une très bonne journée de Saint-Valentin. C'était super. Voilà, le soir on s'est bien préparé, on était jolis. On est parti au resto. Dès qu'on est rentré au resto, on a eu la surprise d'avoir une photo de couple. En fait, tous les couples, bah, ils prenaient des photos de couple. Et du coup, c'était très joli, franchement, et on a aimé la surprise. Après aussi, on découvrait le resto, parce que c'était la première fois qu'on y allait. Franchement, c'était un très très beau resto. Ouais, très bon. D'ailleurs, on a envie de retourner, et on espère que ça va s'ouvrir bientôt. Du coup, on va retourner, c'est le premier, ça c'est sûr. C'est sûr que ça va être le premier. Alors, on passe un très bon temps au resto, et du coup, derrière le resto, on a décidé d'aller au cinéma. On y va au cinéma, on se dit qu'on va regarder un film en 3D. D'ailleurs, pareil, le film, une tuerie, franchement, le film était top. De mémoire, c'était Alita en 3D. C'est ça, Alita. Ouais, c'était... Au réveil, bah, il y a Nana qui Je décide de faire un bon petit déjeuner. On s'est dit, on a passé un bon moment la veille, pourquoi pas continuer ainsi. Donc j'y vais dans la cuisine comme d'habitude, je chauffe l'eau. Moi à ce moment-là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai oublié du thé. Donc j'ouvre le placard où on a tous les verres et le placard s'effondre. S'effondre, mais genre il y a un bruit indéterminable. En fait, le bruit ne s'arrêtait pas parce que tous les verres tombaient un par un et il y avait des casses de verre sur verre, verre sur verre. On a une machine à café, tout est tombé dessus. Et moi, à ce moment-là, je hurle, je recule pour me protéger, pour protéger mon ventre. J'étais enceinte de 8 mois et demi. Je me protège et je crie comme une folle. David! Ouais, et du coup, moi, de mon côté, l'erreur à ne pas faire. Je fonce dans la cuisine. Il fonce dans la catastrophe. Voilà, dans la catastrophe, en essayant de retenir l'étagère en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, elle s'est penchée. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi je cours pour l'étagère, et à ce moment-là, je réfléchis même pas que j'ai pas de protège sur mes pieds. J'ai pas de protège sur mes pieds et que je fonce dans l'accident sans réfléchir en fait. Et du coup, il y a un verre qui se fracasse sur mon pied et qui m'a fait une grosse plaie de 5-6 cm. Donc ouais, c'était... Donc la plaie s'ouvre là comme une rose, le sang éclate, il y a plein de sang partout dans la cuisine, il y a des flaques de sang. Moi je cours pour prendre une serviette pour enrouler, j'enroule son pied avec la serviette. Le serviette s'imbibe du sang en même pas 2 minutes. C'était horrible, c'était très dur, donc vite je la mets dans la salle de bain pour essayer de nettoyer, de désinfecter, de faire quelque chose. Je vois que j'arrive à rien faire, j'appelle sa maman, heureusement qu'ils habitent pas loin, après, elle fonce. C'est vrai qu'on se rend compte aussi sur le coup que... Enfin, je me rends compte surtout sur le coup que je suis pas bien en fait. Je commence à perdre la conscience dans le sens où j'ai beaucoup perdu de sang et que j'ai rien mangé depuis ce matin, donc ça m'a... Après, donc ta maman arrive. Elle arrive, ouais, du coup. Ouais, moi Au stress d'ailleurs, elle arrive en stress. Parce oui, que bien sûr, c'est peu... normal. J'ai appelé en disant vite venez, David s'est coupé le pied, le sang ne s'arrête pas. Et donc, je pense que c'était pas les mots à dire à une maman. Donc à ce moment-là, moi je me perds pas, d'habitude je me perds parce que il y a du sang, tout ça, je me perds tout de suite, mais moi je me suis fait couper, je suis tombée dans les pommes alors que c'était beaucoup moins grave que ce qu'il y a avec David. Mais tout de suite j'ai envie de protéger l'homme de ma vie, l'homme que j'aime, j'ai envie de le protéger, de le mettre en sécurité. Donc vite sa mère elle arrive, donc on prend en charge David, on prend comme on peut parce que c'est un homme, il est lourd, il faut le prendre parce qu'il n'arrive pas à mettre son pied, s'il met son pied... D'ailleurs,
on a oublié aussi la partie que la voisine, quoi, Ah oui, la voisine elle est venue, elle voulait nous aider. Enfin, merci, franchement, merci pour les. Ouais, parce pour qu'en les fait, le personnes bruit comme était ça. tellement fort, Ouais, tellement ça. fort, que la voisine, elle avait peur, elle a couru, tac, 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 ouvrez-moi, je vais vous aider. Ouais, je vais vous aider et tout. Parce qu'elle a compris qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé chez nous, quoi. Ouais, du coup, je lui dis, C'était mais pas un bruit pourquoi normal, pas. comme vous savez, vous faites, Ouais. je sais pas, vous percez un trou, c'est Non, pas mais, du tout ça. non, mais c'est le bruit, en fait, je vous dis, pendant 5 minutes, les verres tombaient et cassés. Les verres tombés, cassés, c'était ça, en fait, le bruit qui a fait que ça a déclenché la voisine. Elle est venue, elle voulait nous aider, enfin, trop gentil. Donc, dans la voiture, on fonce À l'hôpital, l'hôpital. et on y va à l'hôpital, du coup, on se rend compte très très vite que la plaie, enfin, le sang ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas de. Parce que de tout ce qu'on a mis sur mon pied, il était déjà rouge, rempli de sang, en De fait. sang, C'était très glauque derrière. Ouais. Et du coup, on arrive à l'hôpital. Et on arrive à l'hôpital et je crois que c'est toi qui vas voir Ouais, je vais voir la dame de secrétaire. l'accueil. Ouais. On stresse, je dis vite. En fait, la première chose que j'ai dit, c'est vite, ça saigne, vite, ça saigne. Et elle a compris comme quoi j'avais mon bidou et que j'étais enceinte. Elle a compris que c'est moi qui saignais et j'accouchais. Elle fait oh oui, tout de suite, j'appelle Là, elle la a ramené maternité. la chaise en plus. Ouais, elle a ramène ramené la chaise. Elle fait mais j'appelle la maternité arrive, la chaise, nanana. Je fais mais non, c'est pas moi, c'est mon conjoint. Vite, aidez-le, il y a du sang partout. Je me suis très mal exprimée, je pense, là-dedans. Mais bon, après, bon, ils ont dit Heureusement qu'on rigole. voilà. Après, ils ont dit attendez, mais vous savez, à l'hôpital, ils mettent un peu du temps à prendre en charge. Ouais. Mais en fait, nous, on voit que le sang, il est là, quoi. Il coule sur la chaise, Ouais, enfin, bien sûr. le parterre, où on se connaît assis. Du coup, pareil, parce que je crois que tu es reparti voir, en fait. Ouais, je suis allée voir, je fais Ouais. écoutez, il y a trop de sang, je fais dépêchez-vous, ça fait 30 minutes qu'on attend. Depuis un moment, ça fait 1 heure, donc ça fait 1 heure qu'il est en train de perdre son sang petit à petit. Il peut perdre très vite un bon litre. Hein. Du coup, après ça, ils ont vite vu que fallait vite prendre en charge, en fait. Ouais. Du coup, tellement vite qu'en même en 1 heure, en fait, je suis sorti et rentré chez moi, entre guillemets. Ouais. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vais à l'hôpital pour ça, en fait. J'ai eu 7 points de suture. Voilà, c'est... Même aujourd'hui, quand je regarde la plaie, franchement, c'est assez moche à voir. En fait. C'est sûr que maintenant, c'est à vie, maintenant. Donc, voilà. Et ensuite... On rentre à la maison voilà, on pour rentre une à la maison. rééducation. Exactement, la rééducation qui était très difficile. Très difficile, très longue, ouais. C'est- Surtout je pense pour que une personne c'est- qui est très dynamique comme toi. Car en plus, je pouvais pas aller au boulot, je pouvais pas faire grand chose. C'était très compliqué à vivre voilà, dans ces 2-3 semaines. En fait. Mettre une basket c'était impossible, mettre une petite tongue ou quoi pour sortir dehors pas possible. Donc pendant 2 semaines il est resté à la maison couché non-stop. Ah d'ailleurs il y a un truc à un moment j'ai envie de raconter quand il était parti jeter la poubelle. Ah oui, c'est vrai. Attends, c'est vrai, c'est vrai. En fait il est couché, il en peut plus et d'un coup il me voit que je suis en train de jeter la poubelle, c'est 1 semaine après. Et il me fait ah c'est moi qui vais jeter comme ça je vais aller prendre l'air et tout. Je fais vas-y ok. Je vous jure, 30 minutes passent. J'entends pas David, je fais punaise, c'est bizarre, il est où? Je vais voir par la fenêtre, je vois, il avance à une allure Une tortue, franchement. d'escargot. Ouais. En fait, moi, je prends la poubelle, je sors en fait, si vous voulez, de l'appartement. Je descends l'escalier et je comprends très très vite que je vais pas aller comme avant, quoi. Donc, je vais tout doucement, marche par marche. Déjà, je crois que 10 minutes à aller à la Descendre poubelle. les escaliers. Et après, quand je suis en bas, quand je jette la poubelle, j'ai compris que j'étais déjà fatigué en fait. Fatigué de marcher avec la douleur en fait. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est que quelqu'un vienne m'aider pour monter. Et je vois que y en a qui vont regarder par la fenêtre et me disent putain, ça fait 30 minutes, t'es où quand même? Ça va pas, Je dis ouais, tu peux descendre s'il te plaît, j'ai du mal. Donc je suis descendue, je l'ai pris par le bras, on est monté tout doucement. Enfin, Ah, franchement, c'était un sketch. on Enfin, on rigole. rigole, mais sous le coup, je rigole pas. J'ai compris que je vais mettre beaucoup de temps à m'en remettre en fait. Ouais. Après, il fallait enlever les points de suture. Et comme par hasard, il n'y avait aucune des infirmières qui étaient disponibles pour ce moment-là. En fait, après 2 semaines, il fallait qu'on enlève les points de suture et normalement, ça a commencé à aller petit à petit. Aucune des infirmières sont disponibles. On attend les infirmières 1, 2, 3, 4 jours. David, il commence à être impatient, mais très Ouais, fort. c'est vrai, c'est une passion.
Et du coup, j'ai décidé d'enlever moi-même. Vous allez me dire, Voilà. mais vous êtes irresponsable, c'est dangereux, c'est là. Non, j'ai désinfecté, j'ai mis des gants. Ah, j'ai du coup, bien on fait. se croirait comme dans une opération en fait. Merde, comment ça s'appelle? La chambre où tu vas t'opérer. Le bloc opérateur. Ouais, on dirait, en fait, franchement, on s'est mis comme dans un bloc opératoire. Elle a pris des gants, elle a pris une pince, et puis, vous savez, le truc là. Ouais, désinfecté, bien Voilà. évidemment. Et sur le coup, après, quand on a commencé, j'ai dit, oh, j'espère que tu sais ce que tu fais quand même. Parce que voilà, des poids de suture, vu que Non, y a j'ai rien jamais eu de- des poids de suture, moi, c'est un truc qui faisait peur. Du coup, voilà, elle a pris son temps. Franchement, bravo, elle a très bien fait. J'ai géré. Ouais. Franchement, j'ai même pas signé d'ailleurs. Non, Il y a eu juste quelques pas gouttes. d'habitude. Ouais, quelques gouttes. Non, même Si, pas. quelques gouttes, après, juste. Oui, d'ailleurs, il y a eu quelques gouttes et j'ai eu très peur. Parce que vous savez, après les poids, quand on enlève les poids de suture, il faut faire attention qu'il n'y a pas le petit truc qui. Faut pas que en fait, les bactéries, quelque chose de Ouais, grave bactéries, rentre. ça va créer Ouais, du coup, pu. Tout de suite, Voilà, du pu, ouais. ouais, du pu, ouais. Ouais. Du coup, C'est tout de ça qu'il suite, faut on faire a- qu'il fallait faire très attention. Ouais, désinfecter, non mais on dit pas ça pour que vous faites ça chez vous, hein. Si vous êtes pas, si vous vous sentez pas prêt, ça sert à rien. Là c'est juste que moi je me sentais prête, j'avais tout désinfecté, je savais je savais à quoi je m'engageais, voilà. Donc Voilà, donc après ensuite, bon, qui dit catastrophe dit il faut réparer l'étagère, enfin, entre guillemets ce qui s'est passé. Du coup, quand on a commencé à refaire l'étagère, on a compris très très vite que c'était pas un problème de poids, c'était un problème de montage. Parce que derrière, vous savez, celui qui fixe le mur, le mur avec l'étagère, on s'est compris qu'il n'était pas serré à fond. Et du coup, c'est ça qui a fait que ça a basculé en fait. Et du coup, bah, on a tout refait très très bien, on a même revérifié 2-3 fois si ça allait pas retomber. Après, pendant quelques temps, on mettait plus trop grand chose dans ouais, cette on mettait étagère. rien du tout dedans. Du coup, voilà. Mais cet accident, franchement, m'a un peu traumatisé dans le sens où pendant un bon temps, j'avais du mal à ouvrir cette étagère, dans le sens où j'avais peur qu'il y ait un verre qui tombe ou. Il faut toujours faire attention, quoi. Donc, Il n'a pas eu cet instinct de se protéger tout de suite que moi je l'ai eu, j'ai tout de suite reculé. Lui, il a voulu. c'est vrai que j'ai fait une grosse erreur de foncer dans l'accident et en plus ne rien avoir de pantoufles. Protège, chaussures ou Mhm. chaussettes. Je Après, pense que même si tu as eu une chaussette, la chaussette elle serait déchirée, mais je pense. Ouais, mais je pense que ça aurait protégé quand même. Ouais. Après, c'est ça, c'est que. Bon, vous dites, on est à la maison, du coup, on marche pieds nus. Ouais, bah ouais. Mais bon, en fait, cet accident, voilà, aujourd'hui, dès que je me lève, c'est tout de suite un pantoufle ou quelque chose pour éviter des accidents un peu, on va dire, bêtes, quoi. Ouais, tu sais, les accidents de domicile, à ce qui paraît, c'est le plus dangereux. Ouais, c'est le plus dangereux. Donc, c'est la fin de notre histoire. On espère vraiment que vous avez passé du bon temps avec nous. Surtout aimer l'histoire. Mm. Enfin, en tout cas, nous, on voulait partager cette histoire avec vous parce qu'on trouve que. Il y a une petite moment de leçon en disant de ne pas foncer tout de suite s'il y a quelque chose de dangereux. Exactement. Protégez-vous parce que si moi aussi, imaginez des verres tomberaient sur moi, fallait qu'on me sauve moi aussi. Enfin, Enfin, si on dirait, mais c'est des accidents qui arrivent très souvent, en fait. Mm. Ça, et qu'on n'y pense pas. c'est vrai, on fait pas attention et on sait pas. Et là, on a un enfant et on fait encore plus attention à fermer la porte de cuisine, à fermer la porte de salle de bain. Enfin, on essaie de le protéger le plus qu'on peut. Exactement. Ouais. Bon, écoutez, bah, sur ce, passez une bonne journée. Ciao, ciao! À bientôt! Damn.